Bonjour à toutes, c'est Nathalie. J'aime le thé bio, s'il vous plaît, et les tartines au beurre. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu une vidéo très spéciale. J'ai envie de faire une vidéo sur la surdouance, les surdoués, si tu préfères. Dans la vie, je suis coach mental et j'accompagne les femmes en souffrance professionnelle à retrouver leur sérénité au travail. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sous cette vidéo pour avoir un peu plus d'informations. Alors, comme tu le sais déjà, si c'est pas le cas, je mettrai la petite vidéo là. Je suis une surdouée. Je suis surdouée émotionnelle. Je suis aussi ce qu'on appelle un zèbre. On appelle aussi HPE. On m'appelle aussi hypersensible. Bref, on m'appelle, quel que soit le nom, on me dit surtout que je suis quelqu'un de différent. Alors, j'avais envie d'en parler, parce que dans le monde entier, je constate qu'en fait, qu'on ne connaît pas suffisamment les surdoués, et que, en fait, tout le monde en a peur. Ben, même nous, on a peur de nous, en fait. Puisque la société ne nous connaît pas, et que nous-mêmes, on a du mal à se comprendre, on a peur. On a peur de ce qui est différent de toute façon. Donc les surdoués, c'est encore une chose qui fait peur. Donc moi j'avais envie d'en parler parce que j'ai arrêté de souffrir, tout simplement, j'ai accepté qui j'étais et j'ai arrêté de me mettre des masques, j'ai arrêté de me mettre des barrières, tout simplement parce que je suis différente. Donc j'ai envie de dire simplement déjà, rien qu'en intro, s'il y en a derrière cette caméra, arrête de souffrir, sois toi-même, de toute façon, tout le monde ne t'aimera pas, voilà, donc sois toi-même. En fait, je vais décrire un petit peu ce que c'est les différents mythes, je suis pas sûre d'arriver à 10. En tout cas, l'intention c'est plutôt de te parler de tout ça et de dédramatiser un petit peu tout ce qui peut se dire et la façon de fonctionner aussi avec un haut potentiel, tout simplement parce qu'on a une façon de se comporter qui est un petit peu différente et on est tous aussi différents. Donc la surdouance s'applique aussi à notre personnalité. Donc chaque surdoué sera toujours un petit peu plus différent les uns des autres. Donc c'est normal. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le surdoué? Peu importe le terme que j'utilise, hein, surdoué, HP, haut potentiel, ça veut dire. Surdoué, HP, zèbre, hypersensible, c'est plutôt appliqué à moi, mais voilà, on a des capacités sensitives un petit peu plus élevées que la moyenne. Bref, quel que soit le mot que j'utilise, je parle de surdoué. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un surdoué? C'est quelqu'un qui a des capacités qui sont remarquables, on les voit, et elles sont vraiment supérieures à la moyenne. Donc, principalement, il y a deux familles de hauts potentiels. Les hauts potentiels intellectuels, donc tout le monde connaît les fameux tests de QI, et il y a aussi une deuxième famille qui est beaucoup moins connue, qui est la famille des hauts potentiels émotionnels. Alors qu'est-ce qui se passe derrière ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire HP? Qu'est-ce qu'on a finalement à l'intérieur de la coquille? On a un bagage commun entre les HP qui est la curiosité. On cherche à savoir plein de trucs sur plein de choses. On cherche pas forcément à approfondir les sujets, par contre on a besoin d'un niveau d'étaler les connaissances, on a besoin de savoir plein de choses. Donc on pose souvent beaucoup de questions et c'est souvent notre curiosité qui nous pousse. Ensuite notre réflexion, elle est, comment dire, elle part dans tous les sens, mais dans tous les sens, ça foisonne là-dedans, c'est une vraie jungle, voilà, c'est arborescent, c'est un arbre. Voilà, on a un arbre et pour certains, si ça parle plus, c'est un peu la boule de flipper. La boule de flipper, elle part dans tous les sens d'un flipper, et alors qu'une personne normale, elle va faire la boule de flipper, elle va passer du point de départ au point de sortie, point. Alors non, le HP, lui, part dans tous les sens, et il résonne dans tous les sens possibles et imaginables. Donc ça donne un peu déjà une idée de ce que l'on vit. Ensuite, un HP, un surdoué, il a des aptitudes sensitives. Donc on va dire qu'il a du flair, hein, pour quelqu'un de plus normaux pensant, voilà, il a du flair, il sent les choses, voilà. Donc on a des aptitudes à sentir les choses, effectivement, et on est complètement dingue des informations. On aime apprendre. Alors ça c'est un truc, voilà, ça va avec les curiosités, hein. Ils sont vraiment collés ensemble, on est super curieux, et dès que quelque chose nous accroche, crac, on veut apprendre plein de trucs. Et voilà, ça c'est un HP.
Et par contre, un point sur lequel on sera tous d'accord, c'est que on est toujours en décalage avec la population, on va dire, normale. Voilà, on est toujours à côté de nos pompes, c'est pour ça qu'on est considéré comme bizarre ou complètement nul, ou idiot, voilà. Donc ça m'est arrivé dans toute mon enfance, c'était assez compliqué d'être jugé comme ça nul alors que finalement pour moi j'étais normal quoi. Alors voilà, ça c'est le bagage, le packaging de base pour tous les hauts potentiels. Après il y a des nuances en fonction de si on est haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Le haut potentiel intellectuel, bon là beaucoup de gens connaissent le sujet plus que moi, c'est des enfants qui sont très très précoces en général, ils apprennent à être autonomes très très vite, donc déjà à partir de 12 mois on constate déjà des changements vraiment très importants chez les HPI. Donc j'ai les hauts potentiels intellectuels, voilà, pardon. C'est des personnes qui aiment énormément le challenge, les défis intellectuels, voilà, ils ont besoin d'aller pousser très très loin et ils n'ont pas peur de ça. C'est des personnes qui ont une mémoire phénoménale, pour en avoir rencontré au moins une. C'est assez impressionnant la capacité de mémorisation qu'elle avait et également elle se pose beaucoup de questions mais de l'ordre de l'existentiel. Quand une personne, enfin un enfant à 6 ans me pose la mort, qu'est-ce que finalement ça représente de façon spirituelle, waouh, à 6 ans, c'est assez impressionnant de parler de la mort et surtout de la parler de cette façon aussi pointue. Ça c'est plutôt pour le côté des intellectuels. Pour ceux qui sont du côté émotionnel comme moi, donc je peux parler hein, de moi, je suis super sensible. Hyper sensible, ça veut dire quoi? J'ai un sixième sens, on va dire, pour capter un petit peu autour de moi de façon sensorielle. Donc soit par mes 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, voilà, je suis très développée à ce niveau-là. C'est aussi, ça va de pair avec l'intuition. On sent quelque chose qui est pas visible, voilà. Donc le ressenti, les émotions, les flux d'émotions qui peut y avoir autour de nous, moi je sens. Je sens à 4000% ce qui se passe autour de moi. Ce qui se passe avec les hauts potentiels émotionnels, c'est surtout aussi beaucoup de perfectionnisme. On aime que tout soit parfait, et si c'est pas parfait, on se sent pas bien. Donc ça c'est un gros travail que j'ai fait sur moi, donc la quête de la perfection, j'en parle dans une autre vidéo, au pire je vous la mettrai par là. La perfection, voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que ça fait partie de mes facultés que j'ai en plus, c'est que moi il faut que ça soit vraiment un level, j'ai une exigence envers moi-même qui est assez impressionnante et en fait c'est un trait commun voilà, des hauts potentiels émotionnels. Ensuite, j'ai beaucoup d'empathie, alors je pense moins que d'autres, je suis empathique mais pas tant que ça, donc j'en ai je pense ce qu'il faut, mais bon après par rapport à quelqu'un de normal je sais pas, je me suis pas encore jaugée à ce niveau là. J'essaie souvent de me mettre à la place des autres, ça par contre c'est vrai, j'essaye de voir ce qu'ils sont en train de vivre pour essayer de trouver un juste milieu voilà, pour une situation donnée. Et moi, mon type de questions que je me pose, c'est pas du tout des questions existentielles, c'est des questions vraiment émotionnelles. Pourquoi je ressens cette douleur? Et qu'est-ce que ça ferait si cette douleur, je la vivais sur un autre sujet? Et voilà, c'est vraiment de l'émotionnel pur. C'est oh, je suis super joyeuse aujourd'hui, mais pourquoi je suis si joyeuse? Et demain, il faudrait que je retrouve cette joie, mais comment je vais faire alors? Voilà, et effectivement, vu qu'on a des réflexions qui partent dans tous les sens, je vous dis pas un petit peu quelle est la jungle dans ma tête, mais c'est pas mal. Donc voilà un petit peu le bagage de base des surdoués. Ensuite, j'avais envie de parler de quelque chose d'important, enfin, du moins j'espère que ça va aider certaines d'entre vous à s'en sortir, c'est savoir interagir avec les gens. Savoir interagir avec les normaux-pensants, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des surdoués, des personnes normales, et les surdoués. Alors, pour bien comprendre un peu les interactions, savoir comment discuter, communiquer, etc., j'explique un petit peu. Les normaux-pensants, donc c'est pas un gros mot, hein. Les normaux-pensants, c'est ceux qui ont un flot de pensée, ce qui est plus classique, traditionnel. Ils sont comment dire, en schéma très linéaire. C'est-à-dire que eux, pour penser et communiquer, ou pour visualiser quelque chose, je vais prendre un exemple, ça sera peut-être plus parlant. Quelqu'un rentre dans ton bureau
et d'un pas très très énergique en faisant ma tête bien fermée, bien énervée, et il retourne à sa place, à son bureau. Ok, un normopensant, lui, il va sentir, il va voir, il va dire, la personne a le visage fermé, il marche d'un pas énergique, je capte ça, parce que je le vois. Donc il le capte, et ensuite, une fois qu'il l'a capté, il associe à ce qu'il voit, ce qu'il a il a ressenti, souvent c'est la vue, ce qu'il a vu, il identifie l'émotion. Lui, il est en colère. Il va pas plus loin. Il est en colère. Et une fois qu'il a compris quelle était l'émotion, il va voir son ressenti à lui, ou ses pensées. Et en fait, il prend ses pensées à lui, et il les renvoie sur la personne qui vient d'entrer. Il dit, ça se trouve, il n'a pas eu l'avancement qu'il voulait. C'est la pensée du normopensant. Voilà, il prend la première qui lui vient, et hop, il la colle sur la personne. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout ça. Ça, c'est, voilà, assez linéaire, d'un point A à un point B. C'est la façon de penser du normopensant. Alors, désolé les normopensants, si ça se trouve, tu n'en es pas une, ou si ça se trouve, tu en es une, c'est pas du tout méchant ce que je dis. C'est simplement, t'as peut-être des pensées un peu plus alambiquées que ça. Voilà, simplement, c'est pour le concept, la théorie de base. Ensuite, un HP. Lui, qu'est-ce qu'il va sentir? En tout cas, je pense que là, je m'exprime un peu plus en tant que haut potentiel émotionnel, mais les HPI, les intellectuels, ont aussi une façon de penser beaucoup plus foisonnante. Donc, déjà, on va ressentir. Donc, pour ma part, la personne n'est pas rentrée du bureau, alors, elle n'est même pas rentrée dans le bureau que déjà j'ai senti. Déjà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. La personne, quand elle rentre dans le bureau, effectivement, le faciès, ça sera exactement comme le normopensant. Je vais détecter effectivement que mon ressenti, mon feeling, fait que là j'ai senti qu'il y avait un truc vraiment qui allait pas, quoi. Moi, ce que je vais prendre, je vais me mettre à, je sais pas, comme un poulpe avec ses tentacules. Voilà. Je vais avoir des antennes qui s'ouvrent comme ça. Et je vais capter tout le flux qui m'arrive. Je vais détecter tout ce qui est possible, tout ce qui est imaginable. Je vais essayer de l'absorber. C'est que c'est ma façon d'être. Je me focalise pas sur ce que je vois ou juste le ressenti que je commence à avoir. J'ouvre grand mes antennes et là, je cherche à capter tout ce qui est possible. Les ondes radio, tout. Je capte tout. Et je récupère tout ce que je peux. Et j'absorbe tout. Une fois que j'ai tout absorbé, je vais trier tout ce que j'ai pu récupérer. Et je vais identifier, ah ouais, il y a de la colère. Ah mais il est frustré aussi, il n'y a pas que ça. Et finalement, il est défaitiste. Tu vois, je peux sentir plein de petites choses comme ça. C'est vraiment de la dentelle, c'est très fin. Une fois que voilà, j'ai bien décrit un petit peu tout ça, je vais reconnaître vraiment la situation, je vais bien la définir. Et une fois que je l'ai bien définie, j'en fais une lecture. Je juge pas en fait. Je dis, ah ouais, effectivement, je sais qu'il vient de tel rendez-vous avec telle personne et qu'il travaille sur tel projet. Oui, mais ils ont telle et telle affinité. Par exemple, tu vois, c'est quelqu'un, je peux très bien savoir que factuellement, ils ont une relation en dehors du travail, qu'ils sont amis, ou voilà, ce genre de choses-là. Donc il y a les factuels, et après tout ce que tu ressens. Donc en fait, je fais une situation simplement avec mon ressenti, et je ne juge rien. Je prends pas du tout mes pensées comme le normopensant pour l'adapter à l'autre personne. Je prends ce que je récupère, et j'en fais une synthèse en fait. J'en fais une synthèse. Voilà. Donc ça c'est ma façon de penser, c'est la façon de penser HP, et la façon de penser normopensant, je viens de vous l'expliquer. Donc après, comment on communique? On a du mal, les HP, à accepter nos différences. Ça, faut le savoir. Donc moi, j'ai fait un travail sur moi, donc maintenant je l'accepte, je sais qui je suis, et c'est ok. Par contre, pour celles et ceux, je pense aussi aux garçons, parce que c'est la même problématique, qui sont dans ces souffrances-là, sachez, les normopensants, que un HP a beaucoup de mal à se sociabiliser et a aussi beaucoup de mal à s'accepter. Voilà, faut le savoir. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, si tu es normopensant, garde à l'esprit d'être dans le non-jugement. Un HP n'aura pas de jugement. Il va simplement faire l'état de ce qu'il voit. Donc ça peut être aussi très choquant de te voir dire la vérité toute crue alors que tu n'es pas prêt à ça. Donc de dire à quelqu'un
Je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais une vérité, on va dire, qui fait mal. Une vérité qui fait mal, tu peux très mal le prendre et juger, ouais, t'es un abruti, tu sais même pas prendre de gants pour dire quelque chose. Et oui, un HP, il est comme ça, il est sans filtre. Il arrive pas, en fait, à nuancer ou à être diplomate. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que, justement, on a un ressenti qui est plutôt exact et on a tendance à sortir tel quel. On a une analyse tellement profonde que, en général, on se trompe pas trop. Mais en face de nous, on comprend pas, en fait, pourquoi c'est mal pris. C'est là la nuance. Donc, ce que je peux te conseiller, si t'es normopensante et que tu tombes sur quelqu'un qui te sort quelque chose comme ça cru, euh, c'est d'accepter ce qui est dit et de pas juger. Parce qu'en fait, voilà, derrière, on a beaucoup de mal à s'exprimer. Donc dire quelque chose comme ça, c'est déjà assez difficile. Et si on le dit, c'est que voilà, ça nous paraît une évidence et qui peut t'aider en fait. Donc ça, c'est le non-jugement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je pense que c'est valable entre normopensants ou entre HP. C'est voilà, c'est quelque chose qui peut te servir d'être dans le non-jugement. Simplement, c'est un peu de bienveillance. Et surtout, si tu tombes sur un HP, c'est de laisser libre cours à la parole. Je t'ai expliqué, on a une très grande curiosité et on a une pensée qui part vraiment dans tous les sens. Si tu nous laisses la parole libre, d'une part, toi, tu peux récupérer beaucoup de choses intéressantes en termes de créativité, parce que ça part vraiment dans tous les sens d'une manière incroyable. Je te donne un exemple, souvent je parle, parce que c'est ma façon à moi de m'enregistrer et de comprendre un peu ce qui se passe chez moi. Et mon mari, quand j'étais avec mon paquet de cookies en train de lui parler pendant 5 minutes parce que j'avais envie de le manger, mon mari m'a dit mais t'es complètement folle, complètement siphonnée. Pendant 5 minutes, j'ai pas arrêté de parler comme là je suis en train de le faire. Mais ça partait dans tous les sens, mais c'était complètement décousu. Et j'ai dit, mais de quoi tu parles je comprends absolument pas. Je comprends pas ce que tu dis. Donc, il faut savoir voilà, que s'exprimer pour un HP, c'est quelque chose que l'on freine parce que, effectivement, notre communication est sans filtre et elle est en rapport aussi avec notre façon de penser. Donc, effectivement, ça peut être un peu perturbant. Moi, ce que je conseille simplement, c'est de laisser le flot de parole. Laisser la personne libre. D'une, elle va se sentir mieux. De deux, elle va s'exprimer. Donc, ça peut être décousu et déstabilisant, ça je peux comprendre. Non, en est-il toujours que la créativité que HP peut avoir peut te servir. C'est-à-dire que dans le flot complet de pensée inimaginable qu'il peut avoir, l'imagination elle est débordante. Donc, toi, tu peux très bien choper une idée qui t'intéresse, qui est super positive et qui te dit ah ouais, ça va matcher à fond avec ce que je suis en train de faire si tu laisses un HP parler. C'est les deux points qui sont importants. Un HP, si tu le laisses parler et si tu ne le juges pas, d'une, il va se sentir épanoui et il va se sentir beaucoup plus calme. Parce que on est très très angoissé très rapidement dès qu'il y a un petit grain de poussière, puisqu'on le détecte très très vite. On est tout de suite très très perturbé et on va se remettre dans une coquille. Donc c'est des petites subtilités qu'on apprend à gérer une fois qu'on voilà, on sait le faire. Voilà, c'est important d'avoir ces deux notions-là en tête et de ne pas avoir peur d'un comportement différent. Parce qu'il arrive des moments, ça m'arrive toujours, mon mari est énormément pensant, donc il est souvent perturbé. Quand je réfléchis, je fixe quelqu'un du regard. Donc oui, c'est perturbant. Souvent, ça tombe sur mon mari, donc. Et je peux être debout, assis à côté de lui. Si j'ai besoin de réfléchir et que mon esprit part, j'ai besoin en fait de m'ancrer quelque part. Et donc, j'ancre mon regard, souvent, c'est sur mon mari. Donc, il est habitué maintenant. Mais au début, il disait, pourquoi tu me fixes à chaque fois comme ça je lui dis, je réfléchis. Et c'était tellement évident pour moi que, bah voilà. Donc, et il y a l'esprit que voilà, on a des réactions qui sont différentes, qui sont chaque HP a sa façon d'être, et c'est des situations qui sont un peu bizarres à prendre en considération pour les normaux pensants. Euh, Lâchez vos principes ou les façons d'être ou ce que vous attendez de quelqu'un en face de vous. Si un HP est en face de vous, laissez-le libre de s'exprimer et ayez du non-jugement. Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir communiquer avec eux. Et si tu es un HP qui s'ignore ou qui est avéré, essaye simplement de t'exprimer en choisissant tes mots. C'est quelque chose que malheureusement
essuyer trop de fois, c'est de faire de la peine aux gens. Je pose principalement plutôt des questions maintenant, avant de dire quelque chose qui pourrait faire du mal. Donc si ça peut t'aider, utilise le mode question, en disant par exemple, j'ai détecté, ça m'est arrivé une fois, j'ai détecté que la personne était suffisamment mal, j'ai dit, il faut vraiment qu'elle aille voir le médecin, je suis sûre qu'elle a quelque chose de grave. Et j'étais justement dans cette phase un petit peu d'essai, et je me suis retrouvée à lui poser la question, j'ai dit, est-ce que tu as vu ton médecin dernièrement ? Et non, non, mais par contre, je vais faire un check bientôt. J'ai dit d'accord. Et ça s'est arrêté là, j'ai rien dit de plus. J'aurais pu lui dire, surtout rate pas le rendez-vous parce que... Et je l'ai revue quelques mois plus tard, effectivement, elle avait eu un pépin de santé. Et bah, j'étais contente en fait de m'être retenue à ce moment-là. Donc c'est apprendre à doser correctement. Et le mode question en fait aide beaucoup un HP à acquérir, on va dire, une sorte de diplomatie ou un certain tact. Bon, c'est un travail, je pense, sur le long terme, donc là-dessus, je vais pas t'apprendre à devenir un HP hyper diplomate aujourd'hui. Simplement, voilà, au moins de savoir communiquer et d'être en osmose dans cette société qui a du mal, en fait, à considérer les gens qui sont différents. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker ou t'abonner à ma chaîne. Et si tu es une femme en souffrance au travail, et que tu as besoin d'aide pour t'en sortir, n'hésite pas à cliquer dans le lien sous la description pour prendre un rendez-vous avec moi. Je t'aide à retrouver ta sérénité et à te remettre sur les rails de tes objectifs personnels. Je vous dis à toutes une très bonne journée et je vous dis à très vite. En attendant, soyez sages. Ciao ciao.